Eh bien, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, le jeune public est un secteur qui est bien investi, et ce depuis longtemps, par les acteurs culturels et artistiques de la région, que ce soit les artistes, les médiateurs, les directeurs de théâtre, les DAC et les professionnels de l'enfance, bien sûr. Dans la région, d'ailleurs, on est précurseur quand même dans la mise en place d'outils de réflexion sur cette question de la relation que les jeunes publics entretiennent avec les arts vivants. Voilà, depuis le milieu des années 90. Alors c'est une question très difficile parce qu'en Nouvelle-Aquitaine il y a 12 départements, ça fait beaucoup d'habitants. Tout ce qu'on peut dire sur le jeune public en Nouvelle-Aquitaine, c'est qu'il y a beaucoup de compagnies qui sont aussi bien dans les grandes villes que sur des territoires beaucoup plus isolés, qu'il y a une profusion de propositions, des compagnies qui sont très implantées en campagne mais également nationalement et internationalement. Et pour le reste, voilà, c'est trop difficile de catégoriser le jeune public en Aquitaine. Alors ce sont les multiplications, les multiplicités des compagnies et des projets artistiques, ainsi que la diversité des acteurs et des esthétiques. En région Centre-Val de Loire, le jeune public est présent sur des territoires variés. Ruraux, urbains, périurbains, portés et diffusés par des acteurs divers. Artistes, compagnies, scènes de musique actuelle, services culturels de collectivité, associations d'éducation populaire, tiers-lieux, lieux de lecture publique, lieux de patrimoine, etc. Ils ne correspondent pas à des cases. Souvent, l'interdisciplinarité est intrinsèque à ces œuvres, mais ses membres s'accordent pour reposer l'exigence artistique comme un socle conjoint à la création, peu importe l'âge du public. Alors, le jeune public en Hauts-de-France, c'est le collectif jeune public des Hauts-de-France. Alors, il y a une phrase que j'aime bien qui dit « Les lieux où nous habitons influencent notre intime ». Toutes les créations à La Réunion ont vraiment un rapport au corps, le jeune public, théâtre gestuel, ça bouge, il y a du rythme, il y a du mouvement, et il y a un rapport souvent de double culture avec du français et du créole. Et ce qui nous pose souci à La Réunion, c'est qu'on n'a pas assez d'espace pour diffuser, tourner nos spectacles. On tourne beaucoup sur l'île quand on le peut, mais du coup pas assez en salle. Et souvent ce sont des petites formes qui sont dans les cours d'école et tout ça. On souhaite vraiment tourner plus, s'exporter, rencontrer différents publics et avoir l'occasion d'être encore plus professionnel, de professionnaliser tous les artistes qui font du jeune public réunionnais. Alors j'ai noté des mots-clés comme expérience, diversité, complémentarité, indépendance. Expérience, quand même, on s'est vu en 1998 et on s'est constitué en asso en 2002. Il n'y a pas de spécificité jeune public en Auvergne-Rhône-Alpes. Le territoire est extrêmement vaste entre des montagnes, la ruralité, des territoires urbains. On ne peut pas vraiment définir un dénominateur commun au jeune public de notre région. D'entrée de jeu, une volonté de relation, de lien fort entre les lieux et les compagnies. Ça, c'est très très important dans notre région. Ça s'est développé, ça s'est étoffé, et maintenant on se retrouve avec une centaine de structures différentes, toujours des compagnies et des lieux. En Île-de-France, on est plein, on est nombreux. Il y a une très grande diversité des acteurs. Alors historiquement, il y a plutôt des dynamiques départementales que régionales. Mais bon, petit à petit, on y arrive. Et on a vu, lors de l'étape en Île-de-France sur la formation, qu'on était très nombreux, aussi bien enseignants, élus, publics, responsables de structures, médiateurs, animateurs. Et tout le monde a trouvé un grand intérêt à ce rassemblement. Donc, la réunion de tous ces acteurs font leur complexité, mais aussi leur force. Alors ensuite, c'est une diversité de ces compagnies, ces lieux, mais ces compagnies sont très différentes. Elles sont parfois très modestes, parfois beaucoup plus installées, anciennes, émergentes, etc. Donc c'est un vrai bouillonnement. Et pour les lieux, nous avons des scènes nationales, des centres culturels, des MJC, voilà, des lieux peut-être plus modestes ou qui ne font pas que du jeune public, bien sûr. Le jeune public en région Bretagne est riche d'une multiplicité d'acteurs, artistes, professionnels de compagnie, responsables de lieux de diffusion, programmateurs, chargés de production, médiateurs, qui tous ont en commun l'envie de se rencontrer, de partager ensemble des réflexions et de soutenir collectivement la production du jeune public. C'est la parfaite complémentarité entre la nature des deux projets, des deux scènes
conventionné art, enfance et jeunesse de notre région, la Minoterie à Dijon, qui est une structure de création, et Côté Court à Besançon, qui est une structure de diffusion itinérante. Mais ce, sans oublier l'itinérance dans la diffusion, qui est pratiquée par un très grand nombre de structures de diffusion et d'équipes artistiques de la région Bourgogne-Franche-Comté. Ensuite, complémentarité. C'est-à-dire que cette diversité, c'est un fait, mais complémentarité, c'est-à-dire qu'il y a des liens, des attentes, des enjeux différents, des enjeux partagés. Donc on essaie de vivre au mieux cette complémentarité. Et ensuite, j'ai envie de parler d'indépendance. Chercher un mot qui puisse être clair, mais nous ne sommes pas nés d'un dispositif. Nous sommes nés de nous-mêmes. On s'est construit petit à petit. On est allé voir la région, les départements, l'État pour avoir des aides, parfois modestes, parfois plus conséquentes. Enfin, on est vraiment dans des budgets encore modestes. Mais on s'est construit par nous-mêmes petit à petit. Je m'appelle Thibaut. Je suis spectateur du festival Momix. Ce qui caractérise le mieux le jeune public de notre région, sans doute la dimension transfrontalière avec la proximité du Luxembourg et l'Allemagne de la Suisse. Ce qui nous encourage à faire des collaborations croisées, comme cela a été le cas lors du festival Momix avec les Focus Allemagne en 2019. Il y a aussi le festival transfrontalier Loustic, organisé le Carreau, scène nationale de Forbach et de l'Est Mosennal, et la Fondation pour la coopération culturelle franco-allemande qui développe un important projet avec des productions allemandes. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Eh bien, ce qui était formidable, c'est que nous nous sommes retrouvés nombreux dans un atelier hyper participatif. Et au-delà du fait qu'on a traité de questions importantes, on a montré qu'il y avait une dynamique collective. C'est comme la Coupe du Monde, on est une équipe. L'élément marquant de notre tour d'enfance en Bretagne a été la rencontre avec Michel Schweitzer. On n'a pas l'habitude de le croiser dans les réseaux jeunes publics, il n'est pas trop dans nos rencontres professionnelles, il propose des spectacles qui s'adressent plutôt aux grands et aux adultes. Par contre, il a un travail vraiment singulier avec les adolescents et ça nous a permis vraiment de décaler notre regard sur l'adresse au public adolescent. L'élément marquant, c'est la confirmation que les pratiques culturelles et les travaux des artistes permettent vraiment de reconstruire des discours beaucoup plus ouverts, plus cohérents, plus justes sur l'avenir que ceux qui sont véhiculés par la plupart des médias et qui sont plutôt des discours nauséeux et crépusculaires, pour reprendre les mots de Christian Ruby sur le monde d'aujourd'hui et la culture. Alors, l'élément marquant pour nous, ça a été la présence d'Édouard Jantaz, qui est professeur en psychologie du développement à l'Université de Genève et qui a vraiment permis un éclairage sur la perception en fait du très jeune enfant. Il a questionné notamment l'écoute que peut avoir le jeune enfant face au spectacle, sa présence active en mouvement qui lui permet d'assimiler en fait et d'acquérir des connaissances. Alors c'était une journée qui était organisée autour de la parole aussi de Jean-Gabriel Carasso, qui nous a mis au départ en auto-formation collective pour qu'on se pose la question justement de la formation du jeune public. Et donc on est revenu chacun sur notre parcours, notre chemin de vie et à quel moment on a rencontré le jeune public pour la première fois et qu'est-ce qui a fait qu'on est resté avec cette question du jeune public et on a travaillé avec le jeune public. Moi, ma rencontre avec le jeune public, ça a été avec Suzanne Lebeau, voilà. Et sa parole forte aux enfants, voilà. C'est-à-dire, quand elle s'adresse aux enfants, elle s'adresse à une personne, voilà. Bah, c'est drôle qu'on le fasse ensemble parce que moi, ma rencontre avec le jeune public, ça a été Suzanne Lebeau et avec vous au Théâtre Jean Villard de Vitry. Voilà. Alors, la rencontre du Tour d'enfance en Nouvelle-Aquitaine, c'était au Krakatoa, à Mérignac, et ce qui était assez marquant, c'était la conférence de Joël Zax sur la participation, avec notamment 3 notions importantes: prendre part, apporter une part et recevoir une part. Et si on peut recontextualiser ça pour les états généraux, je pourrais dire que nous allons tous, lors des états généraux, prendre part aux discussions,
que nous allons apporter une part avec cette déclaration finale des États généraux qui sera témoin de nos engagements et de nos demandes, et que nous l'espérons, nous recevrons tous une part avec, suite à ces États généraux, des avancées sur notre secteur. Sur la question de la création jeune public et des écritures contemporaines, les compagnies de la région se positionnent comme étant déjà sensibilisées à ce répertoire, avec quelques créations faisant la part belle au texte édité ou au compagnonnage avec des auteurs. Il manque cependant un appui en termes de diffusion de ces œuvres, jugées trop lourdes pour les programmateurs, pas assez grand public pour d'autres, méconnues tout simplement. Les freins possibles en matière de diffusion peuvent limiter l'appropriation de ce répertoire. Il s'agit alors de dépasser le simple constat et de trouver des moyens d'action pour que la création s'exprime dans sa diversité. Alors ce sont les multiplications, les multiplicités des compagnies et des projets artistiques, ainsi que la diversité des acteurs et des esthétiques. C'est le premier acte de notre réseau normand avec un casting réussi et un public diversifié et nombreux. Pendant l'étape du tour d'enfance à Momix, nous avons parlé de développer les collaborations avec différents partenaires frontaliers. Comme par exemple avec Carnet de médiation, Mes aventures de jeunes spectateurs, qui a été coproduit avec différents acteurs culturels. Et nous avons planifié une réflexion partagée avec les opérateurs allemands pour analyser les contenus et objectifs des processus de médias à mettre en œuvre dans les deux pays. Ce qui a été super important, c'est déjà que la délégation soit venue à La Réunion. C'est la première fois que ça se passe comme ça, que tout le monde soit mobilisé pour proposer un morceau de spectacle, pour organiser une table ronde, que tous les artistes intéressés par le jeune public de La Réunion se sont mobilisés. Et en plus, nous, on était touchés de voir aussi que pour une fois, on n'a pas été oubliés. On était intégrés dans son enfance. C'est très important. On sent qu'on a su susciter une vraie curiosité et un vrai échange, un plaisir de partager le partage de savoir, de témoignages, de savoir-faire. Donc ça, c'était important pour nous. On est 190 structures et compagnies inscrits à l'heure actuelle, ce qui montre bien que tous les acteurs et actrices de la région prennent vraiment cette affaire à cœur et se mobilisent pour travailler tous ensemble et créer un réseau intéressant. C'est d'ailleurs ce que prouve cette rencontre à Rodez, parce qu'on est en plein milieu des montagnes, ce n'est pas vraiment central sur notre région, et malgré ça, de nombreuses personnes ont fait le déplacement pour venir échanger sur les sujets qui nous touchent aujourd'hui. Nous avons été nombreux à nous retrouver dans le désarroi de Sylviane Fortuny, qui nous épare des difficultés qu'elle éprouvait à boucler une production jeune public ambitieuse. Alors ambitieuse, ça veut dire tout simplement plus de 3 personnes au plateau et un prix de session qui dépasse 2 000 €. Comment la création jeune public peut être un levier vers plus de démocratisation culturelle ? Donc comment cette création, qu'on qualifie toujours de très riche, foisonnante, accessible à tous parce qu'elle utilise d'autres codes, qui ne prend personne en otage pendant 4, 6 ou 10 heures dans des salles de spectacle, peut renourrir un lien sensible avec le public au sens large, comment elle peut offrir des espaces de partage, d'échange, de projection qui soient inspirantes à la fois poétiquement et politiquement, pour faire société ensemble. Et la deuxième question, qui a pour moi à voir directement avec la première, c'est de savoir comment on peut continuer à décloisonner le secteur jeune public, ce qui peut apparaître comme une contradiction, parce qu'effectivement, on a eu besoin de se mobiliser, de se structurer pour faire valoir plus de moyens et de reconnaissance, et c'est encore aujourd'hui une nécessité. Mais malgré tout, comment on peut rester un secteur de militance ouverte, éviter le piège de l'entre-soi, de prêcher entre convaincus, pour au contraire pouvoir placer le jeune public au cœur d'une vraie politique culturelle globale, plus démocratique et qui soit porteuse d'avenir. Comment est-ce qu'on avance ? Comment est-ce qu'on continue d'avancer ? Comment est-ce qu'on crée de l'intelligence collective au sein de ces plateformes, au sein des dynamiques jeunes publics qui nous animent tous sur nos territoires ? Comment créer de l'intelligence collective avec les compagnies, avec les directeurs de structures et directrices de structures, avec les tutelles et évidemment pour et avec le public. La question de la précarité des compagnies, des difficultés de produire des spectacles financièrement. Ça, c'est une question qui me semble importante. L'économie du spectacle jeune public est aujourd'hui encore très fragile, alors que l'importance de cet enjeu n'est plus à démontrer. Vos réseaux respectifs
vous ont-ils permis d'avancer sur cette question? Trouver des passerelles entre régions et plateformes pour un enrichissement mutuel. Parmi les autres régions, quelles sont celles qui ont réussi à entrer dans un vrai dialogue avec leurs élus? Voilà. Et s'il y en a qui ont réussi, ce que j'espère quand même, voilà, comment ont-elles fait? On aimerait un peu plus aller vers le public dans les campagnes d'Île-de-France et on n'a pas trop de clés pour cela. On aimerait bien avoir quelques plans, si vous en avez. Une invitation à plein de professionnels, des gens débarrassés de préjugés. Il n'y a pas de vérité, il n'y a que des choses à construire. Donc de la pertinence et beaucoup de pertinence pour avancer sur le sujet. Comment engager de nouvelles pratiques en direction de l'enfance dans la perspective d'enjeux majeurs à venir dans le futur proche? Climat, migration, montée des intolérances, développement des pensées radicales. À Lyon, nous avons exploré le développement cognitif des très jeunes enfants. Vous qui êtes musicien et artiste sonore, le jeune enfant entretient-il un rapport particulier au son? Chers professionnels, la question est simple. Quel levier pour favoriser la création jeune public issue de textes contemporains édités? Pour nous qui sommes des artistes ultramarins, on voudrait vous poser une question sur comment piquer la curiosité des programmateurs de la France hexagonale pour venir découvrir nos spectacles à La Réunion, à Mayotte, dans l'océan Indien ou les autres spectacles jeunes publics ultramarins. Et donc on souhaite des conseils sur la diffusion des spectacles jeunes publics. Alors, petite fée du jeune public, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, faire en sorte qu'il arrive une petite galère aux gens qui disent oui, non, vous tournez beaucoup, mais c'est certainement parce que vous faites du jeune public, pour qu'ils prennent conscience qu'en fait, dans notre travail, on met autant d'acharnement, d'envie, d'intelligence, enfin on essaye, pour que ce soit un beau spectacle, pour que ce soit quelque chose d'intelligent pour des spectateurs intelligents. Bien que la place du spectacle jeune public dans les programmations augmente, et que la dotation du secteur jeune public devienne équivalente à la dotation du secteur tout public. C'est pas très original comme réponse, mais je dirais des moyens pour la production, mais des moyens aussi pour la diffusion, que le jeune public puisse exister comme un secteur à part entière et pas comme une sous-esthétique dans tous les domaines que nous défendons. Le premier vœu, ce serait de doter la création jeune public et les équipes artistiques qui ont envie de créer des spectacles pour le jeune public des mêmes moyens de production que les autres artistes et les autres compagnies. Le deuxième vœu serait peut-être de changer le regard de certains adultes sur la création jeune public et sur l'enfant en général. Alors, il y aurait beaucoup de choses à demander à la petite fée du jeune public, mais peut-être pour continuer dans ce qui s'est passé en cette journée, ça serait bien qu'on puisse réaborder la question de la formation envers les artistes, les élus ou les professionnels de la culture sur ce thème du jeune public, dans le spectacle vivant et en général. Nous souhaitons la diversité et la complémentarité des moyens de production et de diffusion et une bonne pratique entre professionnels. La fée du jeune public, j'aimerais que tu donnes un coup de baguette magique pour que tous les enfants, tous sans exception, avec leurs parents, fréquentent nos lieux et interagissent avec nos actions. Chère petite fée du jeune public, à moins, Léon, je m'y souhaite que toute la plateforme de La Réunion, que nous envole le plus loin possible. Déjà, nous les structurer, on en a une charte, ça y est, la charte a été posée, que vraiment nous trouvons un lieu pour qu'à La Réunion, on soutienne là, dans ce lieu, toutes les créations jeunes publics, un lieu pour diffuser, pour créer, un centre de ressources, pour accueillir des gens, mais qu'on puisse poser un peu nos bagages pour pouvoir vraiment dire, ça y est, toute la création jeune publique réunionnaise a un lieu pour se développer, s'organiser. Fée, peux-tu te pencher sur notre berceau? Nous souhaiterions ne pas avoir à rappeler l'importance de la rencontre, avec l'auteur, l'éditeur, le metteur en scène, l'enseignant, l'élève, le parent accompagnant, ceci afin d'éviter la tentation du repli sur soi et la fermeture de nos lieux de diffusion et de création au répertoire théâtral contemporain. Si j'avais un vœu à adresser à la fée du jeune public, je lui demanderais qu'elle programme un spectacle jeune public dans la cour d'honneur au Festival d'Avignon.
Et pourquoi pas un spectacle mis en scène par une femme. Fée du jeune public, penche-toi sur le berceau de ton nouveau-né, le réseau normand, pour qu'il s'invente une belle et grande histoire. Eh bien, par exemple, que les États généraux soient suivis nationalement par toute la presse, qu'on en parle partout, tellement ça semblerait soudain important et essentiel de promouvoir les arts vivants pour l'enfance et la jeunesse. Nous souhaiterions que la formation des jeunes artistes de demain permette d'accéder à la diversité du théâtre, afin que la sensibilité puisse être transmise et accueillie dès les plus tendres années. Puisse ta baguette magique faire apparaître des moyens financiers nouveaux pour la production des spectacles jeunes publics, qui peinent trop souvent encore à trouver des coproducteurs pour les financer. Et puisses-tu aussi nous donner la force, le temps et l'énergie pour rester soudés, engagés, mobilisés autour de ces projets et défendre ensemble nos intérêts partagés. Merci. Je ne sais pas s'il faut convoquer une fée pour soutenir la cause du jeune public. Si j'avais un vœu à formuler, je l'adresserais plus directement à la puissance publique pour que le soutien et la création à la diffusion et à tous les acteurs du secteur jeune public puissent être portés à la hauteur des enjeux de notre société. Nous le savons, l'art et la culture en direction de l'enfance sont des vecteurs et développement de la sensibilité, mais aussi à l'intelligence et du discernement, et à la société qui se construira dans le futur a besoin des générations d'enfants qui incarnent les valeurs humanistes et universelles auxquelles nous sommes tous attachés.